Ça a été reconnu par l'OMS, hein, les viols sur mineurs, enfin les agressions sexuelles, les abus sexuels sur mineurs ont été reconnus par l'OMS comme un enjeu de santé publique très très important. Et on sait combien la réparation, donc comme je le disais, rapide est importante, mais surtout les coûts pour la société. Si on ne fait pas cette réparation, il y a un groupe qui s'appelle Stop Violence Sexuelle, qui est un groupe de médecins qui s'étaient rassemblés et qui avaient constaté, des gynécologues qui avaient constaté que les femmes qui ont été abusées avaient beaucoup plus de maladies que les autres. Le système nerveux, quand c'est trop compliqué pour le psychique, de gérer et de continuer de vivre normalement, il déleste au niveau de la biologie. Et donc, il y a tout un tas de pathologies, mais il y a des tentatives de suicide, il y a des dépressions à vie, il y a des burn-out, enfin, il y a plein de conséquences. Et ces séjours qu'on va appeler des séjours de résilience, sont gratuits pour les participants. Bien sûr. Totalement gratuit. Tout est pris en charge. C'est l'enfant, sa fratrie et ses parents ou son parent protecteur si l'autre est pas bienvenu. Jusqu'en 2019, la Suisse a continué d'accueillir les enfants francophones puisque vraiment la problématique, c'était une question de langue, ça devenait compliqué. Donc les enfants francophones allaient en Suisse jusqu'en 2019 et puis qu'est-ce qui est arrivé en 2020 ? Chacun reste chez soi, on ne voyage plus, la période Covid. Donc, il n'y a pas eu de séjour pour les enfants français. Et là, on s'est dit, c'est pas possible. Alors, non seulement on a enfermé beaucoup d'enfants avec leurs agresseurs pendant le confinement, ça c'est une autre histoire. Mais vraiment, on s'est dit que c'était pas possible de continuer. Voilà, il fallait trouver. Et on essaye de le faire en France. On a commencé une étude l'année dernière qui doit se dérouler sur 3 ans pour essayer de démontrer aux autorités en France, parce que c'est quand même un comble, on n'a pas le moindre financement en France et pourtant c'est tellement important la réparation le plus tôt possible qui évite des coûts astronomiques d'un enfant cabossé qui donnera un adulte cabossé pour toute sa vie si on ne fait rien pour lui. Pourquoi est-ce qu'on arrive à obtenir de l'argent dans à peu près tous les pays pour ces séjours qui sont quand même uniques et pas en France ? J'étais il n'y a pas si longtemps au ministère Famille Santé. Là, réponse, alors c'était une magistrate, je crois, conseiller technique. C'est on finance, on n'a pas de budget et on finance déjà des actions. Bon, ok, merci, revenez l'année prochaine ou pas du tout. Il n'y a pas de volonté. C'est un sujet qui dérange. C'est un sujet qui est vraiment difficile. C'est très difficile à entendre. C'est plus facile de regarder ailleurs. Pour beaucoup de gens, c'est difficile de donner sur cette problématique. D'entendre cette souffrance. Mais moi, ce que je pense, c'est que si on ne met pas un peu de la conscience, tous, sur notre responsabilité collective, une société, elle est faite des enfants d'hier et elle sera faite demain des enfants d'aujourd'hui. Et si on n'y prend pas garde, eh ben, on a la société de violence ou de déséquilibre. Et donc, il y a cette mise en place, une tentative de mise en place d'une recherche pour obtenir aussi un label. Voilà, donc c'est ce projet de recherche qu'on est en train de faire qui a un tiers, puisque c'est sur 3 ans, on a fait la première année. Et donc, pour poursuivre ce projet, il faut pouvoir faire les séjours. Et vraiment, les familles les attendent avec impatience, comme vous le disiez un peu plus tôt. Et pour l'instant, il manque des sous. Et pour l'instant, le budget n'est pas clos, le budget n'est pas à récolter complet. Ouais. Donc, c'est en suspens et c'est vraiment un cri d'alarme là, parce que c'est un vrai besoin, c'est un vrai résultat.